Dans le grand théâtre des marchés mondiaux des matières premières, un matériau a toujours tenu le devant de la scène, avec une présence indéniable. L'or, avec son attrait intemporel, et le pétrole, la pierre angulaire de l'ère industrielle, ont longtemps été les stars, incontestées. Mais, en coulisses, un autre métal se prépare à faire une entrée spectaculaire. L'argent. Souvent considéré comme le petit frère de l'or, l'argent est en train de s'imposer, non seulement pour son importance monétaire historique, mais aussi pour sa puissance dans le monde moderne. Son histoire continue, transformant l'argent d'un simple métal précieux en un élément indispensable de notre avenir technologique. Un avenir qui arrive beaucoup plus vite que beaucoup ne l'imaginent. Le récit de l'argent connaît une transformation fondamentale. Pendant des siècles, sa valeur a été intrinsèquement liée aux pièces de monnaie, aux bijoux et à la fiabilité d'une valeur. Valeur fibrosau. Gauber dauver vers refuge. Éprouvé, comme l'ancien Deutsche Mark. Aujourd'hui cependant, cette histoire est réécrite par la marche incessante de l'innovation. La demande d'argent ne reflète plus seulement le sentiment des investisseurs ou le besoin d'un refuge sûr en période d'incertitude économique. Au lieu de cela, elle est motivée par un besoin industriel insatiable. Des panneaux solaires qui exploitent l'énergie du soleil, aux circuits complexes de nos smartphones et véhicules électriques, la conductivité supérieure et les propriétés uniques de l'argent le rendent indispensable pour un monde durable et connecté. C'est un peu comme la touche de Midas. C'est très important. Cette augmentation de la demande industrielle crée une tension intéressante sur le marché. Alors que le monde exige davantage de ce métal polyvalent, l'offre est confrontée à son propre ensemble de défis. L'extraction de l'argent du sol est un processus complexe et coûteux, et le développement de nouveaux projets miniers à grande échelle ne suit pas le rythme de la consommation croissante. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande, l'écart entre ce dont nous avons besoin et ce que nous pouvons produire, commence à attirer l'attention des analystes avisés et des stratèges à long terme. Ils entrevoient la possibilité d'une grave pénurie, un scénario où la demande d'argent industriel pourrait dépasser la capacité d'approvisionnement. C'est ce que l'on appellerait un goulot d'étranglement au Japon. Il est important de comprendre que les informations présentées ici Indemer Dastin, NC Danasi, Sammasikson sont, Bebrash Mwersum Bab, sont basés sur Dasachanchurism Warburishan, sont maîtres de voyages approfondis sur les tendances industrielles, les données géologiques et les avancées technologiques. Cette recherche vise à informer et à fournir une compréhension plus approfondie des forces et des développements potentiels qui façonnent le marché de l'argent. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Il s'agit plutôt d'un voyage au cœur de l'industrie de l'argent, explorant les mines qui sont la pierre angulaire de son approvisionnement et analysant pourquoi ce métal ancien est plus vital aujourd'hui que jamais. Commençons par explorer les sources mondiales de production d'argent, en commençant par les géants industriels. Notre voyage commence au cœur du Mexique, dans les hautes terres arides et riches en minerais de Zacatecas. C'est une région célèbre pour son argent depuis près de 5 siècles. C'est ici que se trouve la mine de Peñasquito, une immense opération de métaux précieux exploitée par Newmont. C'est l'une des plus grandes mines à ciel ouvert au monde et un producteur majeur d'argent. Imaginez une série de cratères gigantesques, en terrasse, creusés dans la terre. Peñasquito est une mine polymétallique, produisant de l'or, du plomb, du zinc et, bien sûr, d'énormes quantités d'argent. L'argent de Peñasquito contribue de manière significative à l'approvisionnement mondial en argent. La construction de cette mine a nécessité des investissements massifs et une ingénierie de pointe. Découverte dans les années 1990, il a fallu des années pour que la production commence. Le processus d'extraction de l'argent implique le forage, le dynamitage et un traitement complexe du minerai. C'est une opération gourmande en technologie, en eau et en énergie. Comprendre Peñasquito est essentiel pour comprendre le marché actuel de l'argent. Une grande partie de l'argent mondial est un sous-produit de l'extraction d'autres métaux.
Cela signifie que l'offre d'argent est souvent liée à la demande d'autres métaux importants. Peñasquito peut produire environ 30 millions d'onces d'argent par an. C'est une part substantielle de la production mondiale totale d'argent. L'argent de Peñasquito alimente les industries de l'électronique, de l'énergie solaire et de l'automobile. Mais l'exploitation d'une mine aussi vaste n'est pas sans défi. Peñasquito a dû faire face à des problèmes logistiques, sociaux et environnementaux. Toute interruption de ces opérations peut avoir des répercussions sur les marchés mondiaux. La durée de vie d'une mine est finie, déterminée par la quantité de minerais restants. Pour l'instant, on estime que cette mine continuera à produire de l'argent pendant encore une décennie. Peñasquito est une étude de cas sur les complexités et les avantages de l'exploitation minière moderne à grande échelle. Elle démontre l'ingéniosité technologique nécessaire pour extraire d'énormes volumes de ressources et l'équilibre délicat entre l'extraction de l'argent, la protection de l'environnement et l'acceptation sociale. Alors que la demande d'argent continue de croître, le rôle de Peñasquito ne fera que devenir plus critique. Non loin de l'immense mine de Peñasquito, mais toujours dans l'état de Zacatecas, se trouve une autre mine, non pas nouvelle, mais légendaire. Il s'agit de la mine de Fresnillo, un nom synonyme d'argent, dont l'histoire est aussi riche que les minerais qu'elle produit. Découverte par les explorateurs espagnols au milieu des années 1500, cette terre a généreusement offert son trésor d'argent pendant près de 500 ans. Gérée par Fresnillo plc, le plus grand producteur d'argent au monde, cette mine n'est pas seulement un site d'extraction, c'est un témoignage vivant de l'héritage minier argentifère et un pilier de l'entreprise qui porte son nom. Contrairement à l'exploitation à ciel ouvert de Peñasquito, Fresnillo est principalement une mine souterraine, un labyrinthe complexe de tunnels et de galeries qui s'enfoncent profondément sous terre, suivant les légendaires veines d'argent. C'est l'essence même de l'exploitation minière traditionnelle des filons à haute teneur, où les mineurs ciblent et extraient méticuleusement les veines riches en argent, plutôt que de déplacer de grands volumes de minerais de faible qualité. Fresnillo se distingue des autres grandes mines par sa forte orientation vers l'argent. Le produit de cette mine est directement lié au marché de l'argent, à l'exclusion d'autres métaux. L'histoire de cette mine est profondément liée à celle du Mexique. L'argent de Fresnillo a contribué à forger une nation, à construire des villes et à façonner le commerce mondial pendant des siècles. Des générations de mineurs ont travaillé ici, transmettant leurs connaissances et leurs compétences aux générations suivantes. Aujourd'hui, cet héritage artisanal est associé à des techniques minières souterraines de pointe, des foreuses automatisées, des équipements télécommandés et des systèmes de ventilation sophistiqués garantissent que la mine fonctionne de manière sûre et efficace. Cette approche moderne promet de prolonger l'histoire de la production de la mine jusqu'au XXIe siècle et au-delà. La géologie du district de Fresnillo est l'une des meilleures au monde. La minéralisation est vaste et, même après des siècles d'exploitation, elle contient encore de nombreuses veines de haute qualité, riches en argent. La continuité de ces veines, à la fois en longueur et en profondeur, est la clé de la longévité de la mine. Fresnillo plc investit continuellement dans l'exploration en profondeur, convaincu que l'héritage minéralisé de ce district historique s'étend loin sous la surface. Cela promet des décennies de vie pour cette mine historique, assurant son rôle continu en tant qu'acteur majeur dans l'approvisionnement mondial en argent. En tant que mine d'argent pur, l'impact de Fresnillo sur le marché est significatif. Sa production annuelle se classe régulièrement parmi les premières au monde, dépassant ou égalant souvent celle de mines polymétalliques plus grandes comme Peñasquito. Avec la majeure partie de ses revenus provenant de l'argent, les opérations et les décisions d'investissement de l'entreprise sont directement liées à la santé et aux perspectives du marché de l'argent. Cela crée une connexion directe. Lorsque les prix de l'argent augmentent, Fresnillo peut investir davantage dans l'amélioration de ses infrastructures et dans l'exploration, ce qui, à son tour, contribue à stabiliser l'approvisionnement futur en argent. C'est un pur sang de l'argent dans un monde de mines polymétalliques. Les défis auxquels sont confrontées les mines souterraines comme Fresnillo diffèrent de ceux des opérations à ciel ouvert. Les principales préoccupations sont la géotechnique et la sécurité. Les mineurs doivent faire face à des pressions géologiques
profonde, à la gestion des eaux souterraines et à la nécessité de maintenir la stabilité des roches dans un réseau complexe d'ouvrages souterrains. L'inévitable baisse de la teneur du minerai est un défi universel pour toute mine. Au fur et à mesure que les parties du corps minéralisées les plus accessibles et les plus riches sont épuisées, l'entreprise doit constamment rechercher de nouvelles zones de haute qualité ou améliorer l'efficacité de l'extraction pour maintenir les niveaux de production d'argent et la rentabilité. L'avenir de la mine de Fresnillo reste prometteur grâce à l'engagement continu de l'entreprise en matière d'exploration et de développement des ressources. Fresnillo plc continue de remplacer ses réserves chaque année, ce qui est crucial pour la durabilité à long terme. Il continue de découvrir de nouvelles extensions des veines connues, à la fois en profondeur, à partir des infrastructures existantes et latéralement. Cette approche prospective est vitale pour une mine qui opère depuis des siècles et qui est appelée à continuer à fournir au monde l'argent dont il a de plus en plus besoin. En fin de compte, la mine de Fresnillo est un puissant symbole de la valeur durable de l'argent. Son rôle a évolué, passant d'un moteur de richesse nationale à un facilitateur essentiel de l'énergie verte. C'est un summum de l'exploitation minière souterraine de l'argent, alliant histoire, géologie et technologie moderne. Dans notre voyage à travers les principaux producteurs d'argent du monde, l'histoire de Fresnillo nous rappelle que ce métal précieux et industriel essentiel est soutenu par une industrie résiliente et persistante. Au cœur de la richesse argentifère du Mexique, dans l'état renommé de Zacatecas, se trouve Juanicipio, une mine de renommée mondiale. Fruit d'une co-entreprise entre MAG Silver et Fresnillo, cette mine est célébrée pour ses gisements d'argent exceptionnellement riches. Ses techniques d'extraction innovantes et ses coûts de production remarquablement bas. Cette exploitation minière moderne est destinée à produire de l'argent de manière significative pendant des décennies, contribuant ainsi à l'avenir et consolidant la réputation de Zacatecas en tant que terre d'argent. Au sud-est de la célèbre mine de Fresnillo, la mine de Saucito est un excellent exemple de la continue richesse en argent de la région de Zacatecas. Détenue par Fresnillo plc, Saucito est un autre gisement de classe mondiale qui utilise des techniques d'extraction très avancées pour produire des millions d'onces d'argent chaque année. La mine de Saucito est un contributeur majeur à l'approvisionnement mondial en argent et un témoignage de l'héritage minier durable de la région de Zacatecas. Notre cinquième arrêt nous amène à la mine de San Julián, située à la frontière entre les États de Chihuahua et de Durango. Cette mine, la plus grande découverte de Fresnillo, en dehors de ses districts miniers traditionnels, est devenue une nouvelle source importante d'argent et d'or pour le Mexique. Le gisement de San Julián, qui contient deux types de minerais, a été développé progressivement en utilisant des techniques d'extraction et de traitement innovantes. Aujourd'hui, cette mine est un exemple brillant de l'exploitation minière moderne et renforce la position du Mexique en tant que fournisseur clé de métaux précieux sur le marché mondial. Notre sixième arrêt nous emmène dans les paysages historiques de l'Anatolie occidentale en Turquie. C'est le site de la mine de Gümüşköy, dont le nom se traduit par « village d'argent ». Un nom qui témoigne de l'association profonde et séculaire de la région avec ce métal précieux. La mine de Gümüşköy, exploitée par Etigümüş-Aiş, est la plus grande productrice d'argent de Turquie. Elle est à la fois un pilier de l'économie locale et une continuation moderne d'une riche histoire minière. La grande échelle des opérations minières de Gümüşköy en fait la première mine d'argent de Turquie est l'un des principaux acteurs de la production mondiale. Elle assure un approvisionnement stable en argent chaque année, ce qui en fait un maillon essentiel des chaînes d'approvisionnement nationales et internationales. La mine utilise la méthode à ciel ouvert, une technique particulièrement bien adaptée aux gisements d'argent peu profonds et à grande échelle. Elle permet l'extraction de vastes quantités de minerais,
Cette méthode implique l'enlèvement systématique des couches de terre par des dynamitages contrôlés et des excavations, exposant ainsi les couches de minerais précieux sous la surface. C'est une opération qui exige une planification méticuleuse et une gestion environnementale rigoureuse. La géologie de Gümüşköy est d'un grand intérêt. L'argent y est principalement trouvé dans des roches volcaniques et sédimentaires, un héritage d'une activité hydrothermale passée. Il y a des millions d'années, des fluides chauds et riches en minéraux circulaient à travers les fractures du sol, déposant de l'argent et d'autres minéraux en refroidissant. Ce processus a conduit à la formation de gisements épithermaux caractéristiques de la région. Comprendre cette géologie complexe est crucial pour le succès de la mine, car cela permet une identification précise et une extraction efficace des zones riches en minerais. Les ingénieurs et les géologues du site agissent comme des détectives, interprétant les indices dans les roches pour prédire la localisation des concentrations les plus riches d'argent. Au-delà de l'extraction de l'argent, la mine de Gümüşköy joue un rôle essentiel dans le tissu social et économique de la province de Kütahya. Elle fournit des emplois à des centaines de résidents locaux, soutenant les familles et stimulant les entreprises et les services environnants. La présence de la mine stimule diverses activités économiques, du transport et de la logistique à la maintenance des équipements et au commerce local. Ce lien symbiotique entre la mine et la communauté locale illustre l'impact profond que les opérations minières à grande échelle peuvent avoir sur le développement régional, où les ressources Sutkusi Tandexori Nandrats Superstarpand and Si Addaktab Guz Anigat Studi Burbapar le progrès social et les opportunités. Une fois que le minerai d'argent est extrait de la mine à ciel ouvert de Gümüşköy, il subit une série de processus complexes dans l'usine de traitement. La méthode principale pour récupérer l'argent du minerai est la lixiviation en tas, une technique hydrométallurgique bien adaptée aux minerais à faible teneur trouvés ici. Le minerai concassé est empilé sur des revêtements imperméables, et une solution de cyanure diluée est lentement aspergée sur les tas. Cette solution dissout l'argent, qui s'écoule ensuite dans des bassins de collecte. Ce processus exige une gestion rigoureuse et une surveillance environnementale pour prévenir les fuites de produits chimiques et protéger les écosystèmes environnants. C'est un mélange de chimie et d'ingénierie lourde. L'étape suivante est la récupération de l'argent de la solution de lixiviation, un processus tout aussi critique. Cela se fait généralement par le processus Merrill-Crowe, une technique largement utilisée dans les usines de métaux précieux. De la poussière de zinc est ajoutée à la solution, ce qui provoque la précipitation de l'argent hors de la solution. Ce précipité, un concentré d'argent de haute pureté, est ensuite collecté et envoyé à une fonderie. Là, il est fondu et affiné pour créer des lingots d'argent dorés, généralement de plus de 99% d'argent pur. Ce produit final est ensuite prêt à être expédié sur les marchés mondiaux pour diverses applications industrielles, d'investissement et de bijouterie. Dans l'exploitation de la mine de Gümüşköy, Eti Gümüşhashesh s'engage à respecter l'environnement et les pratiques minières durables. L'exploitation d'une grande mine à ciel ouvert et d'installation de lixiviation en tas présente des défis environnementaux, de la gestion de l'eau à la remise en état des terres. L'entreprise investit dans des technologies et des protocoles avancés pour atténuer son empreinte environnementale, y compris des systèmes de traitement de l'eau et des programmes de réhabilitation simultanée des terres. Les efforts de réhabilitation garantissent que la terre est remodelée après l'exploitation minière, replantée avec de la végétation indigène et rendue stable pour les générations futures. C'est un engagement essentiel pour une viabilité sociale à long terme. La mine de Gümüşköy, avec son héritage de village d'argent, est une histoire aux multiples facettes. C'est l'histoire de la prouesse technologique moderne et de la puissance de la Turquie dans le paysage minier mondial. C'est l'histoire de l'autonomisation économique, de la création d'emplois et de la promotion du développement dans la région de Kütahya. Et c'est la continuation d'une tradition anatolienne d'extraction d'argent qui remonte à des milliers d'années. Alors que de nouvelles technologies écologiques poussent la demande mondiale d'argent au-delà de ses utilisations traditionnelles, la mine de Gümüşköy reste
un fournisseur essentiel de ce métal indispensable, reliant son histoire ancienne aux besoins de l'avenir. Dans la région de Basse-Silésie en Pologne, se trouve la mine de Polkowice-Sieroszowicz. C'est un vaste complexe souterrain, principalement dédié à l'extraction du cuivre, mais qui produit également d'importantes quantités d'argent. Cette mine est exploitée par KGHM, l'un des plus grands producteurs d'argent au monde, ce qui en fait un site d'une importance capitale. Ici, des technologies de pointe sont utilisées pour transformer le minerai souterrain en lingots d'argent pur. C'est une véritable prouesse industrielle, où l'ingénierie allemande se marie avec l'ingéniosité polonaise pour créer un processus de production remarquablement efficace. En Basse-Silésie, en Pologne, se trouve la mine de Rudna, exploitée par KGHM. C'est l'une des mines de cuivre les plus grandes et les plus profondes du monde. En extrayant du minerai du gisement de Kupferschiefer, la mine de Rudna joue un rôle crucial dans la production de cuivre et d'argent. Grâce à son vaste réseau souterrain, à ses technologies de pointe et à ses mineurs expérimentés, Rudna est un pilier de l'économie polonaise et un leader mondial de l'ingénierie minière. Nichée dans le paysage pittoresque du Rajasthan, en Inde, la mine de Sindhesa Kurd est un acteur majeur de la production d'argent et une vitrine des avancées technologiques minières modernes. Exploitée par Hindustan Zinc Limited, elle est reconnue comme l'une des plus grandes mines au monde, combinant technologies de pointe et pratiques environnementales exemplaires. Bien qu'elle soit principalement une mine de zinc-plomb, l'argent y est un sous-produit essentiel, contribuant de manière significative à la richesse de l'Inde. C'est en quelque sorte de l'or blanc, au sens propre du terme. Cette mine est un moteur pour l'économie locale et pour le bien-être des communautés, incarnant l'idée que ce qui est tiré de la terre doit servir aux gens et établissant de nouvelles normes pour l'extraction responsable des ressources. Nichée au cœur des Hautes-Andes péruviennes, la mine d'Antamina est un géant de l'extraction minière, réputé pour sa production de cuivre, de zinc et une quantité significative d'argent, ce qui la classe parmi les 10 premières mines mondiales. Détenue conjointement par BHP, Glencore, Teck et Mitsubishi, Antamina est souvent citée comme un modèle d'exploitation minière moderne en raison de son envergure, de ses technologies avancées et de son engagement envers la durabilité environnementale. Notre voyage à travers les nations productrices d'argent s'achève ici. Des déserts du Mexique aux plaines de Pologne, en passant par les majestueuses montagnes des Andes, nous avons voyagé à travers les continents. Nous avons exploré le monde souterrain des 10 plus grandes mines d'argent de la planète. Chacune d'entre elles est un chef-d'œuvre d'ingénierie et un maillon essentiel de l'économie mondiale. Une chose est claire. L'argent n'est pas qu'un simple métal précieux. L'argent possède une histoire riche et une valeur profonde, ayant servi de monnaie tout au long de l'histoire humaine et ayant défini la richesse des civilisations. C'est, en quelque sorte, la monnaie originale. Grâce à son histoire monétaire, l'argent reste un actif attrayant et joue un rôle important dans le monde financier. On peut le considérer comme une valeur refuge en période d'incertitude, mais l'histoire de l'argent ne se limite pas au passé. Aujourd'hui, l'argent est plus essentiel que jamais. Ses propriétés uniques, telles que sa conductivité électrique et thermique inégalée, et ses propriétés antibactériennes, en font un élément indispensable pour l'industrie moderne. L'argent est présent dans nos smartphones, nos ordinateurs portables, et l'Einnaumber ens versari Jordan, wanver anwer bursen krone. Un jurimber qui alimente l'Internet. Il est également un composant essentiel des équipements médicaux, des systèmes de purification d'eau et des batteries haute performance. Sans un approvisionnement stable en argent, les avancées technologiques actuelles n'auraient d'abord pas été possibles. C'est dire à quel point les mines dont nous avons parlé sont cruciales. En regardant vers l'avenir, le rôle de l'argent devient encore plus important. L'argent est un matériau clé pour la transition vers une énergie plus respectueuse de l'environnement. La partie réfléchissante des panneaux solaires,
essentiel pour convertir la lumière du soleil en électricité, est fabriqué à partir de pâtes d'argent. Alors que le monde entier se tourne vers les énergies renouvelables pour lutter contre le changement climatique, la demande de panneaux solaires et donc d'argent devrait exploser. C'est l'âge d'or de l'argent. Cela fait de l'argent bien plus qu'un simple métal industriel. Il devient un matériau fondamental pour un avenir durable, la base de l'énergie future qui alimentera nos maisons, nos villes et nos usines. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette exploration approfondie des principaux sites de production d'argent dans le monde. L'histoire des mines est une histoire de l'ingéniosité humaine et de notre relation avec les ressources. Tenturlai, Kretivri, Sin Zoidi Warsaw Voyage vous a intéressé autant que nous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Nous continuerons à approfondir les ressources et les matières premières, ainsi que les technologies incroyables qui les transforment en quelque chose d'utile. De l'or au lithium, du cuivre aux terres rares, nous continuerons d'explorer les matériaux qui construisent notre monde. D'ici là, restez curieux.